Bonjour chers Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 28 avril au 4 mai. Alors on y va, on va regarder ensemble déjà une première découpe pour voir un peu ce que l'on peut vous dire cette semaine, donc avec ce jeu du tarot de Marseille. Donc celui-ci c'est pas tarot de Marseille, non, c'est tarot histoire de sorcière, c'est un dérivé même du Rider-Waite. Alors on y va pour les Capricornes. Voilà. Alors vous avez l'as de bâton, d'accord, donc il y a du dynamisme et la tempérance. Alors là c'est bien parce que vous allez avoir l'intuition qui va, vos idées qui vont agir, les actes, comment dire, les actes avec les paroles. Vous allez penser, vous allez pouvoir agir, il y aura de la facilité, il y aura de la mobilité, alors, en tout cas quelque chose de très très agréable. Alors je vais préparer tout de suite le jeu. Alors on va regarder l'énergie principale. On aura dessous 3 cartes pour le matériel et le professionnel. 2, 3. Donc après je les placerai. 3 cartes dessous encore pour le sentimental, émotionnel, hein. Voilà. 3, 3. Là je récupère mon jeu. Hop. Bah, décidément. Donc, on va continuer ici. Alors, je vais mettre une carte qui va être du message que vous aurez cette semaine, ce qui est caché et qui va être révélé, le problème principal qui va se stopper, donc ça c'est ce qu'on espère, hein. Et pour finaliser ici, on aura une carte sur votre spiritualité, voilà, qui peut expliquer quand même beaucoup de choses. Alors, on va regarder ensemble. Alors, en dos du paquet, il y a toujours quand même, on aura une énergie ici principale, hein, qui va être ici d'ailleurs, mais on a quand même toujours l'as de bâton. L'as de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? L'as de bâton, il exprime qu'il y a un commencement. Un commencement de quoi? Un commencement d'une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Donc pour moi, je pourrais se qualifier ça un petit peu comme finalement un coup de chance, hein, si j'ose dire. Donc il y a une période de changement. Il y a un changement... En fait, ça va être une occasion qui va entraîner pour vous une période de changement. Voilà, c'était ça le terme exact que je cherchais. Bon, on continue donc avec ici le reste du tarot. En sachant qu'on a changé de pleine lune, on est passé dans la pleine lune du Scorpion. Alors, l'énergie principale ici, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, je l'associe aussi beaucoup au printemps, parce qu'on est dans une énergie, bien sûr, printanière. On peut vous dire que il est possible, durant ce printemps, par le biais du travail, d'avoir une opportunité financière importante qui s'offre à vous. Voilà, déjà, pour commencer. Donc on voit que clairement on commence très très bien les choses. On voit qu'il y a aussi une énergie à découvrir des choses enrichissantes, aller vers de la nouveauté. Donc il y a quand même beaucoup d'optimisme ici à travers cette carte. Alors on regarde maintenant le professionnel. La mort, le 7 de coupe, d'accord, et le 6 de coupe. Alors déjà avec l'énergie de la pleine lune en Scorpion, on va pouvoir penser finalement que vous allez peut-être vous rendre compte que c'est fini. C'est fini le temps de rêver à des projets, à des choses qu'on a envie de faire. C'est le moment d'agir. Ouais. Il y aura un peu une expression de se dire on n'a qu'une vie. Donc oui, j'ai envie de me lancer dans ça. Oui, j'ai envie de me lancer maintenant. Voilà, il y a un peu cette notion là qui ressort.
Alors. Ensuite. Au niveau des finances aussi, on va vous dire de faire attention à ne pas être appâté par tout ce qui paraît beau, tout ce qui brille n'est pas forcément d'or, hein. Vu l'expression qu'on pourrait donner ici, voilà, bien vérifier l'orientation de ce que vous achetez, par exemple, ça c'est quelque chose de très important. On voit aussi que finalement, vous allez peut-être aussi pouvoir réaliser indirectement, ça c'est vraiment, on va dire spirituel, le rêve de quelqu'un par le biais d'un achat, d'un investissement financier, d'une affaire financière ou d'une affaire professionnelle. C'est comme si par exemple vous aviez, je sais pas, un grand-parent qui rêvait de faire quelque chose et vous allez pouvoir, d'une manière tout à fait unique, pouvoir réaliser également cette chose-là. Donc ça c'est quelque chose, voilà, qui est plutôt très, très agréable ici. En tout cas, on sent que vous avez envie de faire quelque chose qui est important, même si vous vous dites je vais pas gagner beaucoup sur cette affaire. Pour vous, ce qui compte le plus, c'est de pouvoir vivre selon vos rêves ici. Ok. Alors, l'aspect sentimental. On a un as de coupe, bah, ça commence très bien. Le diable. Ok. Et le 8 de coupe. Donc ça, c'est pour l'aspect sentimental cette semaine. Alors, il se peut que dans le foyer, il y ait des discussions. Il est possible aussi, les Capricornes, que vous allez avoir un retour de plein d'ex cette semaine. Ou alors, enfin, plein d'ex. Si vous avez un ex, mais s'il y a plein de Capricornes, il est possible qu'il y ait un retour d'un ex, quelqu'un qui a envie de vous appâter, de vous séduire de nouveau. Ça, c'est tout à fait envisageable, hein, bon, premièrement. Avec cet as de coupe, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement, parce que là, votre coupe, pour moi, ici, clairement, elle déborde d'amour. Donc là, vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour. Il y a quelque chose de nouveau qui ressort. Avec le diable, c'est l'arcane majeur. Pour moi, il y aura quand même beaucoup de désir, de tentation, hein, de sensualité. On va pas se mentir, les Capricornes, c'est aussi votre carte, hein, les Capricornes. Donc, ce que l'on peut vous dire ici, clairement, c'est peut-être aussi vous qui allez vouloir revenir vers un ex, hein, vers un ou une ex. Il peut avoir un petit regret aussi, on va pas se mentir, dans ce sens-là. Donc, vous avez une coupe qui est débordante pour moi d'amour, hein, ça c'est très important. Peut-être que pour certains aussi il y a des regrets. Vous avez peut-être rêvé de quelque chose et puis finalement vous regrettez une ancienne vie, vous regrettez comment c'était avant. Donc en fait vous pouvez changer de direction, vous vous sentez plus obligé d'être dans l'ego, de vous dire je peux plus revenir en arrière, c'est fini. Vous vous dites pourquoi est-ce que je ne peux pas revenir en arrière? On a tous fait des erreurs, on a le droit de faire des erreurs. En tout cas, toujours avec l'as de coupe, on voit clairement qu'il y a le début pour vous d'une bénédiction cette semaine, de joie, de réussite qui vont être à portée de main. Voilà. Et surtout, n'attendez pas trop longtemps pour profiter des plaisirs, parce que voilà, parfois, on peut vous tendre la main, il y a des nouvelles énergies, mais les choses peuvent être aussi éphémères. Voilà. L'arcade majeure, elle est marrante, cette histoire du diable. Alors, d'un côté, il propose une glace, de l'autre côté, l'argent. Alors, c'est la gourmandise, donc oui, il y a quand même quelque chose qui est lié à la sensualité. Alors, il se peut aussi que dans votre quotidien, vous allez être très gourmand de sucre, ou vous allez être très dépensier aussi cette semaine. Bon, il y a quelque chose comme ça qui ressort. D'accord. Ensuite, avec l'as de coupe et le 8 de coupe, on a 2 coupes. Donc, on a quand même beaucoup d'amour. Donc, il y a un changement d'avis parce que vous allez vous dire que quoi qu'il en coûte, peu importe l'ego, l'amour est plus fort. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important qui va se produire. Ouais. Alors. Donc peu importe l'amour, l'ego ici, ouais, c'est plus fort. Puis bon, ce que l'on dit, c'est que voilà, vous avez fait votre chemin, vous savez maintenant quel est votre vrai bonheur, tout simplement.
Vous savez quel est votre vrai bonheur. Peut-être que vous n'avez pas eu les mêmes comment dirais-je. Par exemple, ça me fait penser à quelque chose. Vous étiez en couple avec quelqu'un et vous n'avez pas du tout les mêmes façons de voir les choses. La personne était matérialiste, vous non, ou l'inverse, peu importe. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis vous avez voulu voir autre chose, ça peut dater d'il y a longtemps. Puis vous vous dites, mais en fait, si on y réfléchit bien, on pouvait concilier. Pourquoi j'étais aussi intransigeant? Pourquoi j'étais aussi intransigeante? Donc ça va être ce type de questions-là que l'on va retrouver. Alors, dans les nouvelles que vous allez recevoir, la force. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une nouveauté cette semaine qui va vous mettre en position de force. Et ici, c'est plutôt la signification d'une force tranquille. Ce qui est caché, ce qui va être révélé. 2 de denier. Alors, le 2 de denier, ça peut être plein de choses. Ce qui est caché, ce qui va être révélé. Ça peut être des accords domestiques. Peut-être qu'il y a eu des accords au sein même de votre foyer qui n'étaient pas jusqu'à présent voulus. Il y a quelque chose qui va se révéler dans ce sentiment-là. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Parce que c'est quand même très particulier. Peut-être aussi que finalement vous étiez dans une situation un petit peu instable et puis finalement la situation elle est moins instable que ce que vous au niveau financier et elle est moins instable que ce que vous aurez pu penser. Voilà, ça peut être ce genre de choses là. Donc rien de bien méchant. Sur quoi les problèmes qui vont terminer? On a le 7 de bâton. Donc là on avait quand même une énergie très difficile de persévérance avec ce sentiment d'avoir tout le monde contre soi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, le 7e là. Donc 6 baguettes magiques, 6 bâtons contre soi. Beaucoup de personnes qui voulaient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est la fin de ça. C'est la fin de persévérer, de se battre contre du vent ou de se battre vraiment contre de réelles personnes. La spiritualité pour vous cette semaine. Alors, spirituellement, il y a le page de coupe. Le page de coupe, qu'est-ce qu'il va signifier? Il va signifier déjà un intellect très fort ici. Il va signifier un intellect très fort et on va vraiment sentir que vous avez envie d'être philosophique. Vous allez avoir la force et la persuasion de vouloir, l'auto-persuasion, de vouloir apprendre, de vouloir étudier. Donc il y a quand même un aspect très, très intellectuel ici qui se présente à vous. Ouais. Bon, en tout cas j'espère que vous avez apprécié les messages. On n'oublie pas, vous allez recevoir un message important qui va vous mettre dans une position de force tranquille. Donc rassurez-vous et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.